Les Noirs lumineux du XVIe siècle au début du XXe siècle, de Gaspard Hubert Lonzy-Coco. Les Noirs lumineux. Vaste sujet. Controverse et mauvaise foi inévitables. Prise et éveil de conscience, à n'en pas douter, pour les Noirs et les populations à l'ascendance ébène. Alors, le sujet mérite d'être débattu jusqu'au paroxysme. Enfin, que les autres et les uns puissent avoir l'audace de s'appuyer sur les obstacles, ainsi que les préjugés, voire préjugés, et non, comme à l'accoutumée, d'essayer stratégiquement ou par hypocrisie de les contourner. L'héritage étant la somme de l'actif et du passif, ces deux éléments restent à jamais indissociables au moment de la transmission. Restituer l'histoire en occultant les zones d'ombre au profit des seuls événements glorieux équivaut ni plus ni moins à de la falsification. L'héritage, c'est tout ou rien. S'agissant de la traite négrière, le crime contre l'humanité fait tout à fait corps avec l'enrichissement économique des puissances esclavagistes. La dignité humaine ne s'obtient que par la souveraineté nationale ou continentale. La quête du bonheur ne doit pas forcément conduire vers un ailleurs aux multiples facettes. Ce qui a manqué au héros du Danois Henrik Ibsen, en l'occurrence Peer Gynt, c'était d'avoir une profession et de l'aimer quelle qu'elle fût. De plus, on ne pourrait que difficilement mieux entreprendre ailleurs ce que l'on n'a pas pu réaliser chez soi. Puisse l'exemple de ces Noirs lumineux revaloriser l'image de leurs semblables, puisse leur lucidité et leur bravoure éveiller à jamais l'esprit d'émulation auprès de celles et ceux qui, à travers la diaspora africaine et en Afrique intramuros, ont désormais la charge de poursuivre le combat pour la dignité humaine. Puissent enfin leurs salutaires actions éveiller la conscience noire, de l'intérieur comme de l'extérieur du continent.